Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mécanique Aziz. Merci de laisser un j'aime et abonner. Merci. Le régulateur de la pompe d'injection sur un Dacia Docker est un composant essentiel du système d'alimentation en carburant du véhicule. Son rôle principal est de contrôler la pression et le débit du carburant fourni aux injecteurs, afin de garantir une combustion optimale dans le moteur. Voici une explication plus détaillée de ses fonctions. 1. Régulation de la pression. Le régulateur de la pompe d'injection ajuste la pression du carburant envoyé aux injecteurs en fonction des besoins du moteur. Une pression adéquate est cruciale pour une combustion efficace et pour le bon fonctionnement du moteur. 2. Distribution uniforme du carburant. En maintenant une pression constante, le régulateur assure que chaque injecteur reçoit la même quantité de carburant, ce qui permet une distribution homogène et une combustion uniforme dans tous les cylindres. 3. Réduction des émissions et amélioration de l'efficacité. Un régulateur fonctionnant correctement contribue à une combustion plus complète du carburant, réduisant ainsi les émissions polluantes et améliorant l'efficacité énergétique du véhicule. 4. Prévention des dommages. Une régulation appropriée de la pression du carburant permet de prévenir les surpressions qui pourraient endommager les injecteurs ou d'autres composants du système d'alimentation. En cas de dysfonctionnement du régulateur de la pompe d'injection, des symptômes tels qu'une perte de puissance, une consommation excessive de carburant, des difficultés de démarrage ou des ratés du moteur peuvent apparaître. Si de tels symptômes se manifestent, il est recommandé de faire vérifier le régulateur par un professionnel pour éviter d'endommager le moteur. Le rôle du régulateur de pompe d'injection sur un Dacia Docker est crucial pour le bon fonctionnement du moteur. Il assure la gestion précise de la pression et du débit de carburant envoyé aux injecteurs, ce qui permet une combustion optimale et efficace. Voici les principales fonctions du régulateur de pompe d'injection. 1. Contrôle de la pression du carburant. Le régulateur maintient la pression du carburant à un niveau constant, adapté aux besoins du moteur en fonction des différentes conditions de conduite. Cela permet d'assurer une injection précise et homogène du carburant dans les cylindres. 2. Optimisation de la performance du moteur. En régulant la pression du carburant, le régulateur contribue à une meilleure atomisation du carburant injecté, ce qui améliore la combustion et, par conséquent, la performance du moteur. 3. Réduction des émissions polluantes. Une pression de carburant bien régulée permet une combustion plus complète et plus propre, réduisant ainsi les émissions de gaz polluants. 4. Amélioration de l'efficacité énergétique. Un bon contrôle de la pression de carburant permet de maximiser l'efficacité de la combustion, ce qui peut conduire à une meilleure économie de carburant. 5. Protection du système d'injection. En évitant les variations de pression excessives, le régulateur protège les injecteurs et d'autres composants du système d'injection contre l'usure prématurée et les dommages potentiels. Si le régulateur de pompe d'injection ne fonctionne pas correctement, cela peut entraîner divers problèmes, tels que des difficultés de démarrage, des pertes de puissance, une consommation accrue de carburant, ou même des ratés du moteur. Dans ce cas, il est important de faire vérifier et réparer le régulateur par un professionnel pour éviter d'endommager le moteur et maintenir les performances optimales du véhicule. Les défauts du régulateur de pompe d'injection sur un Dacia Docker peuvent entraîner divers problèmes de performance et de fiabilité du moteur. Voici les défauts les plus courants associés à un régulateur de pompe d'injection défectueux. 1. Difficulté de démarrage. Un régulateur défectueux peut ne pas fournir la pression de carburant nécessaire pour démarrer le moteur, entraînant des difficultés de démarrage ou des échecs de démarrage. 2. Perte de puissance. Si le régulateur ne maintient pas une pression de carburant constante, cela peut entraîner une réduction de la puissance du moteur, particulièrement visible lors des accélérations ou en montée. 3. Ralenti irrégulier. Une pression de carburant instable peut causer des fluctuations dans le régime de ralenti du moteur, rendant le ralenti instable ou entraînant décalage. 4. Consommation excessive de carburant. Un régulateur défectueux peut provoquer une surinjection de carburant, ce qui augmente la consommation de carburant et diminue l'efficacité énergétique. 5. Raté du moteur. Des variations de pression de carburant peuvent causer des ratés du moteur, où le moteur ne fonctionne pas de manière fluide et régulière. 6. Émission accrue. Une combustion incomplète due à une mauvaise régulation de la pression de carburant peut entraîner une augmentation des émissions polluantes. 7.
Vibrations et bruits anormaux. Un régulateur de pompe d'injection défectueux peut provoquer des vibrations ou des bruits inhabituels provenant du moteur. 8. Allumage du témoin de contrôle moteur. Un problème avec le régulateur de pression de carburant peut entraîner l'allumage du témoin de contrôle moteur sur le tableau de bord, signalant un dysfonctionnement du système d'alimentation en carburant. En cas de suspicion de défaut du régulateur de pompe d'injection, il est recommandé de faire vérifier le véhicule par un professionnel. Une inspection et un diagnostic approprié permettront d'identifier le problème exact et de prendre les mesures nécessaires pour le résoudre, évitant ainsi des dommages potentiels au moteur et d'autres composants du véhicule. Réparer un régulateur de pompe d'injection défectueux sur un Dacia Docker nécessite des compétences techniques et un certain nombre d'outils spécifiques. Voici les étapes générales pour diagnostiquer et réparer un défaut de régulateur de pompe d'injection. 1. Diagnostic du problème. Scanner le véhicule. Utilisez un outil de diagnostic OBD2 pour scanner le véhicule et identifier les codes d'erreur liés au système de carburant. Vérifier la pression de carburant. Utilisez un manomètre pour vérifier la pression de carburant au niveau de la rampe d'injection. Comparez les lectures aux spécifications du fabricant. 2. Préparation. Sécurité d'abord. Assurez-vous que le moteur est éteint et que le véhicule est sur une surface plane et stable. Portez des gants et des lunettes de protection. Dépressurisez le système de carburant. Relâchez la pression du système de carburant en utilisant la méthode recommandée par le manuel du véhicule. 3. Accès au régulateur de pression de carburant. Localisez le régulateur. Le régulateur de pression de carburant est généralement monté sur la rampe d'injection ou directement sur la pompe d'injection. Démontez les composants nécessaires. En fonction de l'emplacement du régulateur, vous devrez peut-être retirer certaines pièces pour y accéder, comme les couvercles de moteur ou d'autres composants obstruant l'accès. 4. Remplacement du régulateur de pression de carburant. Déconnectez le régulateur. Débranchez les connecteurs électriques et les tuyaux de carburant reliés au régulateur. Retirez le régulateur défectueux. Dévissez et retirez le régulateur de pression de carburant défectueux. Installez le nouveau régulateur. Montez le nouveau régulateur de pression de carburant en veillant à bien fixer les vis et à reconnecter les tuyaux et les connecteurs électriques. 5. Remontage et test. Remontez les composants démontés. Replacez toutes les pièces retirées pour accéder au régulateur. Réamorcez le système de carburant. Assurez-vous que le système de carburant est correctement réamorcé. Cela peut impliquer de tourner la clé en position on, sans démarrer le moteur, pour permettre à la pompe de carburant de pressuriser le système. Testez le véhicule. Démarrez le moteur et vérifiez que le problème est résolu. Surveillez la pression de carburant pour s'assurer qu'elle est stable et dans les spécifications. Testez également la performance du moteur pour vérifier l'absence de symptômes. 6. Effacez les codes d'erreur. Utilisez l'outil de diagnostic OBD2 pour effacer les codes d'erreur enregistrés et vérifier si des codes réapparaissent après la réparation. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces étapes ou si le problème persiste, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour effectuer la réparation. Les systèmes de carburant sont complexes et leur manipulation incorrecte peut entraîner des dommages ou des problèmes de sécurité. Merci pour votre compréhension.